jaloux du succès des autres. Bonsoir, effaceur, alors qu'il a disparu, Joe. Joe, où es-tu? Où es-tu, Joe? Joe le taxi. J'arrive, Joe le taxi. Bon, bonsoir, effaceur. Bonsoir. Effaceur Mintia. Ah oui, hein. Oh Mais quel look. On décrit ça comment? Avec la petite pipe. Ah oui, oui, franchement, ça fait sapeur. Du coup, peut-être nous décrire le look avant d'entrer officiellement. Hein. Oui, parce que tu n'es pas encore là. Hein. Bon, Tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Bon, entre d'abord. Il faut répondre. bon, en principe, c'est un look... Non, tu dois répondre à la question. Ne fais tu pas vas comme d'abord. si tu n'as pas entendu. Tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est ensemble. Coin, coin, coin. Oh, c'est une On a- phrase, pas ça, c'est ce une n'est phrase pas qu'on ne ça. change pas. On risque d'enlever chaque partie du look à chaque fois. On va prendre tes lunettes et ta pipe. Hein. Hein? C'est comment? On est ensemble. Oh, on est là. coin, coin. On est là. Ah, enfin. On est là. Oh, effaceur Mintia. Oui. Les scènes, les studios et surtout les cabarets sont les lieux où tu as su exprimer ton talent. Dis-nous comment tout a commencé. Déjà, bonsoir à tous les auditeurs, tous ceux qui sont scotchés devant le petit écran du Canal 2. Oui. Et à toute l'équipe en studio, merci déjà de m'avoir invité. C'était Oui. un honneur pour moi d'être là ce soir. Comment je dirais, tout a commencé, c'est depuis le ventre de maman. Donc, dès que je suis né, étant déjà même dans le berceau, je commençais déjà à vivre le rythme de la musique. C'est ce que maman m'a dit. Donc, étant déjà à l'âge de 7 ans, j'accompagnais les grands frères dans les soirées culturelles comme danseur. Parce que j'avais des pas de danse pas possible. Donc, Ils sont toujours là, les pas de danse? je sais pas. Mais là, Non, t'inquiète, je ne vais pas te demander de danser. Hein. voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai essayé d'interpréter les chansons. Surtout qu'à la maison, on avait un voisin qui nous mettait les anciens Makossa. Donc, ça se sentait dans ma tête tous les jours. Et avec le temps, je m'y mets déjà. Je pouvais interpréter toutes ces chansons. Donc, je m'y mets de A à Z, jusqu'au virgule de la basse des guitares. Et comment tu te retrouves sur scène pour la première fois en train d'interpréter? Comment ça s'est passé? Ça se passe, à Mandjo, on avait un groupe. Les grands frères ont décidé de créer un groupe de musique, les Star Band de Mandjo. Et avec mon concours, j'ai fabriqué ma batterie. Parce que je n'étais pas chanteur, j'étais batteur. Batteur, ah Oui. d'accord. Donc dans le groupe, j'étais comme batteur. C'est que quand je constate que les chanteurs sont plus adulés, Ah oui, voilà, c'est et vrai. tout ça. Et puis j'ai dit, bon, moi je vais aussi essayer. Et un soir comme ça, lors d'une soirée, j'ai essayé une chanson de Douleur dans les zones, Oui. qui est un parrain pour moi. Donc ça fait boum. Et tu t'es dit, pourquoi J'ai dit, pas? pourquoi pas. C'est vrai que tu parles de vouloir devenir chanteur à la base. Oui, à la base. Et ça nous interpelle parce que ton répertoire, c'est énorme en termes d'interprétation des autres artistes. Moi, je me demande, interpréter les autres, autant hein, les autres artistes, ça ne t'a pas empêché d'être l'artiste que tu voulais être, toi? Est-ce qu'à un moment, ça ne t'a pas bloqué un peu? Pour moi, c'était une école. Vous savez, nous n'avons pas d'école de musique. Au fur et à mesure qu'on interprète, au fur et à mesure qu'on côtoie ses grands frères, ses aînés, on est au cabaret, on est au studio, tous les jours on découvre un petit plus. Et avec le temps, j'ai pu retrouver ma vraie voix. Parce que j'interprétais, j'incarnais chaque artiste avec son timbre vocal. C'est ça en fait, Donc c'est ça n'a ça pas les été facile interprètes. pour moi, mais avec le temps, j'ai pu... Parce que quand je m'écoutais, j'allais au studio quand je m'écoutais, et c'était un peu difficile. Donc je me demandais, est-ce que c'est ma voix là? Est-ce que c'est ma voix là? Alors justement, la question qui vient, c'est justement là-dessus. Aujourd'hui, et ce depuis 8 mois, tu t'es lancé dans une carrière, voilà. Comment as-tu réussi à te détacher de toutes ces voix, ces interprétations, pour enfin avoir ta propre identité? Parce que c'est ça, c'est difficile, non? Pour quelqu'un qui a chanté longtemps avec la voix des autres, on peut Oui, dire ça avec comme la ça. voix des autres, il a fallu aussi que j'ai autour de moi un arrangeur. 2 arrangeurs qui sont beaucoup soleil. Là, dit Kachi, la paix à son âme, l'a dit dans son studio où on a fait la com. Donc, et au départ, ça n'a pas été passé. Quand je m'écoutais chanter, j'écoutais ma voix, j'essayais un peu de prendre la voix de tel, et dans la même chanson, on retrouvait plusieurs voix. Ça dit que plusieurs couleurs. Couleurs, oui. Oui. Donc, ils m'ont conseillé que soit naturel, Voilà. sois naturel, chante comme tu ressens.
Oui. C'est comme ça que c'est parti. Il a fallu du temps. Il m'a fallu au moins 3 mois pour que je m'habitue à ma voix. À ta voix, oui. Oui, il a fallu au moins 3 mois. C'est ce qu'on dit des interprètes, c'est souvent difficile. Hein. Oui. Et étant un très bon interprète, moi j'ai envie de savoir, tu as interprété tellement de voix, de tous ces voix, avec nos grands artistes que tu as interprétés, quelle est la voix la plus difficile à copier? La voix la plus difficile, il y a celle de M. Bendika. Parce que c'est c'est très haut. Il monte. Il monte Voilà, beaucoup. il monte. Parmi ces artistes locaux. Locaux, Ouais, oui. Il y a celle de Bendika. On a envie d'écouter un peu. Il y a aussi Stéphane Dayas. Oui, Dayas. Hein. Dayas. Ah oui, ça, ça, c'est... voilà. Ouais. Voilà. C'est pas... Ah, c'est l'école, ça. Hein. C'est l'école. Donc, C'est vraiment dur. Mais qu'est-ce qui t'a aidé quand même aider à pouvoir atteindre ce niveau? C'est beaucoup de travail. Vous savez, ça fait 17 ans. 18 ans exactement aujourd'hui que j'essaye de travailler dans l'ombre, comme on dit, des autres, et interpréter. Et on dit à force de forger, on devient forgeron. Donc la voix se développe. C'est comme un exercice. C'est comme un muscle. La voix, c'est un muscle. Au fur et à mesure que vous travaillez, ça se développe. Et j'ai pu atteindre l'octave des grands messieurs comme ceux-là. Ouais, voilà, aujourd'hui. super. Quelle est la différence entre le chanteur de cabaret et celui d'une carrière en chanteur lead, désormais, comme tu l'es? La différence, c'est que aujourd'hui, chanteur lead, chanteur artiste confirmé. Voilà, artiste confirmé. Je commence déjà, les gens me connaissent déjà un peu partout à travers le monde. Or, le chanteur de cabaret, ça se limitait au niveau des gens qui adorent les cabarets, c'est-à-dire les abonnés de la nuit, les abonnés showbiz. Voilà. Donc aujourd'hui, la boum qui est déjà en promotion à travers les réseaux sociaux et partout. Donc on essaye de pousser les gens. Aujourd'hui, ça fait déjà la différence. Les gens, c'est effaceur. Ah, c'est lui qui chante, c'est le moment. Voilà. Or, à l'époque, on disait effaceur. Bon, il chante quoi? Ah, oui. Ça change un tout petit peu, c'est vrai. C'est ça, ce passage. Mais vous ne faites que ça, chanter, avant d'être artiste confirmé, vous ne faisiez que chanter dans le... Oui, chanter sur scène, en studio, cabaret. Compagnie, parce que je suis aussi auteur, compositeur, arrangeur depuis des années, donc je soutiens les amis dans des projets. Donc moi je suis ouvert. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit, Fasseur, je travaille, je suis en studio, viens, je viens. Puis moi j'aime tellement la musique que je donne. Oui. Super. Alors, qu'est-ce qui jusqu'ici a été ou est encore difficile pour toi? Ce qui est difficile pour moi, c'est aujourd'hui, je découvre en tant qu'artiste confirmé, ce n'est pas évident. Vous savez, aujourd'hui, on est face à un problème de producteur, il n'y a pas de producteur. Donc, vous voyez cet album, j'ai essayé de me battre tout seul. Pour au moins essayer de le mettre dehors. Et le plus gros problème aujourd'hui, c'est... Pourquoi on ne met pas le clip, c'est le moment pendant ce temps? Oui, le clip, c'est le paresseux. Le paresseux, pardon. C'est l'album qui s'appelle C'est le moment. C'est le moment. Voilà. Le moment des fasseurs. Le moment des fasseurs. Le moment même. Le moment même. Joe, tu es de retour. Je suis de retour. Je suis allé chercher quelques questions pour effaceurs. Hein. Oui, tu en as une? Oui, mais une question qui m'arrive juste comme ça. Quand on fait autant de temps en cabaret, à interpréter les chansons des autres, à être applaudi par le public et être donc naturellement aimé, à avoir le gombo comme on dit souvent. Où est-ce qu'on trouve la force et l'énergie de sauter le pas à être maintenant un artiste lead et à sortir des... C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il faut avoir la volonté. À un moment, il faut se remettre en question. Puisque lorsque vous vous retrouvez dans des endroits où on dit c'est l'artiste effaceur et que plusieurs personnes demandent qu'il chante quoi. C'est ça, il faut qu'on... Alors justement, il y a une polémique qui a été créée sur ce plateau il y a 2 ans, 3 ans, je sais pas. Pratiquement, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est le problème de pense que tout le monde a dans l'esprit qu'on ne peut pas avoir une carrière de chanteur de cabaret. Alors que les chanteurs de cabaret qui, eux, ne veulent pas devenir des artistes lead, se sentent un peu frustrés quand chaque fois on fait croire qu'être chanteur de cabaret n'est pas un métier. C'est un métier parmi les chanteurs. Alors qu'on est sous-artiste ou sous-chanteur quand on est... Non, pas du tout. C'était quoi? Je me rappelle plus ce qu'elle avait dit, la chanteuse. Mais elle disait, c'était un peu dans le même esprit. Bon, vous savez, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Exactement. Et puis, je pense que quand on aime ce qu'on fait, moi, en tant que chanteur de cabaret, ça ne m'a jamais dérangé. Vous voyez, ça fait 17 ans. Bien sûr. Et je trouvais mon compte jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est grâce à cette force du cabaret que j'ai pu produire cet album. Cet album, ouais. Vous voyez.
Donc, en tant que chanteur de cabaret... Mais tu comprends que quelqu'un souhaite juste faire une carrière de chanteur de cabaret? Bien sûr, Ah, ça ok. je comprends, c'est tout à D'accord. fait normal. Ok. Mais sauf qu'il faut qu'il sache qu'à un certain moment, le corps se fatigue. Ouais. Il n'aura plus les mêmes capacités. Le cabaret, il suce, il épuise. C'est ça, Il faut ouais. qu'on soit clair là-dessus. Oui. Et pour continuer ce métier, même si on aime le cabaret, il faut avoir un album, par exemple, Voilà, quelque l'album, chose. c'est une assurance. Ok. C'est une assurance qui vous permet demain de pouvoir, même si la voix, par exemple, ma voix peut me lâcher demain. Je peux ça. maintenant, à travers mon album, aller faire les playbacks. playbacks, ouais. Voilà. Donc, c'est... D'accord. Waouh. Mais quand on est artiste, la reconnaissance des autres est-elle importante? Est-ce que le plus important, c'est pas l'art qu'on fait finalement? Le plus important, c'est là, mais chacun définit chacun sait pourquoi il est dans la musique. Parce que nous sommes tous des musiciens, des cabarets, mais chacun a un objectif. Chacun a sa façon de pouvoir les choses. Moi, personnellement, je pense que je n'ai pas honte de dire que je suis interprète des cabarets. Ça, depuis des années, je ne me suis jamais caché, je n'ai jamais eu honte. Donc, c'est un métier à part entière et on vit de ça. Donc maintenant, il y a un problème, celui de sortir. Parce qu'il y a aussi des talents qu'on perd comme ça, qui s'égarent dans les cabarets, parce que bien après, ils ont quelque chose à offrir. On ne peut pas forcément être auteur-compositeur. Oui. Voilà, on peut écrire des chansons, et vous interprétez. En tant qu'interprète, vous pouvez aussi interpréter, vous sortez un album. Parce que nous voyons de l'autre, il y a plein de... En tout cas, pour toi, la suite logique pour garder cette poste de chanteur, c'est aussi d'aller plus loin et d'avoir son album et de d'avoir une l'offrir au carrière. monde. C'est important Ok. d'avoir une carrière. Mais est-ce que c'est ces deux carrières qui s'excluent? Avoir une carrière discographique et chanter en cabaret? Oui, c'est différent. Vous savez... Je veux dire qu'ils s'excluent parce que je sais Non, il pas veut dire qu'on lequel ne peut pas que- facilement faire les deux. Ou alors parce que je ne sais pas lequel on avait reçu qui disait que une fois qu'il sort son album, il n'a plus envie de continuer en cabaret. Tout dépend. Vous savez, je vais vous expliquer. C'est un peu complexe. Parce que c'est ça qui a parfois fait que certaines personnes sortent des albums et ils se retrouvent dans l'anonymat bien après. Il faut être présent du public. Vous avez sorti un album, interprétez vos chansons. Quand vous interprétez les chansons, Les vous autres voyez, interprètent aussi vos à chansons, travers cela, il y a des critiques. Vous voyez, il y a des critiques. Les gens vous disent, vous aurez mieux fait comme ça. Et ça vous permet de vous améliorer. Sauf si vous avez signé avec une maison qui s'occupe de tout et qui vous dit non, vraiment, très je veux que important, mon voilà. artiste soit à la maison et qui se concentre sur... Moi, par exemple, il y a des gens la qui se musique. plaignent. Tu as sorti un album. Il y a des amis artistes qui m'ont Voilà. pensé. Tu as sorti un album, tu ne devrais plus être en cabaret. faire Voilà. un cabaret. Je dis, Voilà. c'est bien. J'ai sorti un album, je ne devrais plus être en cabaret. Je n'ai pas de producteur. C'est Parce que ça. si j'ai une maison de S'il a une production, maison de production, c'est qui différent. s'occupe de moi, qui paye mes factures, C'est ça. qui me met à l'aise, il n'y a pas de souci. Nous sommes ça. des pères de famille. C'est ça. Il faut bien que la famille vive. Et il faut bien la comprendre condition ça. des artistes aujourd'hui au Cameroun, elle est déplorable. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la semaine là. Oui. Vous voyez, quand un artiste vous sortez un album, on vous donne 50 000 francs. Après 6 mois. 50 000 francs. Toi, Vous- 50 000, tu peux faire ça en un soir. Voilà. Au Ah cabaret. ouais, au cabaret. Par exemple. Voilà, par exemple. Même plus. Oui. Voilà, ça peut arriver. C'est Il y ça, a des ça peut. bonbons, il y a des contrats, il y a plein de choses. Ah, la dernière question est cool. Hein. Quel est ton objectif maintenant que tu es dans une nouvelle voie? Mon objectif aujourd'hui, c'est de conquérir le monde. C'est-à-dire sortir du monde fermé des cabarets et de m'ouvrir maintenant au monde en général. C'est-à-dire Oh, super. au-delà des frontières. Super. Il y a quelques réactions. Monique Lachance et Youm, c'est comment? On est là. Bonsoir à tous. Effaceur, je t'apprécie beaucoup. J'aime ce que tu fais et surtout ta façon de chanter. Tu as sorti ton single C'est le moment. Tu vois, tout le monde pense que c'est plutôt paresseux, mais l'album C'est le moment. Une chanson qui parle beaucoup, mais je veux savoir jusqu'ici, je n'ai pas vu une promotion acharnée. Est-ce maintenant que tu commences ou alors tu l'as déjà fait, mais ça prend petit à petit? Je te souhaite le meilleur. Bon vent. Merci Monique Lachance, partenaire comme je l'appelle souvent. Voilà. C'est des gens qui me suivent, c'est une amie, c'est un partenaire qui me suit au cabaret. Voilà, l'album, je n'ai pas encore lancé vraiment la promotion. J'essaye à mon niveau parce que, comme je disais tantôt, je n'ai pas de producteur. Je suis moi-même mon propre Ton propre producteur avec le producteur. soutien des grands frères et des amis. Voilà, que je ne vais pas citer ici pour le moment. Voilà. Oui. Vous savez, quand vous êtes dans le monde de la nuit, il y en a qui vous font rêver. C'est-à-dire, vous dites, Effaceur, tu attends encore pour sortir l'album, Effaceur, mais Sors depuis ton là, album, sort je vais te l'album, on est là. Oui, mais après, et je quand me suis c'est là- retrouvé en studio où des gens m'ont envoyé en studio. Ils me disent, ok, je t'envoie 100 000 francs. Envoie-moi ton OM là, je fais un dépôt jusqu'à 18h. Le téléphone était jusqu'aujourd'hui. C'est Vous pas voyez, bien, ça. C'est un monde des C'est pas des bien, illusions. c'est pas Par bien. contre, c'est maintenant que je commence à voir les vrais fans, les vraies personnes qui croient en moi. Vous voyez? Exactement. C'est maintenant, C'est ça. ils sont là et ils réagissent sans faire le bruit. Mais, Par contre, mais maintenant, j'aimerais quand même te dire quelque chose. Les réseaux sociaux, tu y as pensé? j'ai pensé, j'ai une page. Il y a carrément un site internet. Oui, hein, ça maintenant, arrive. il faut... site.
est-ce que... Voilà. ouais, moi, je suis Joyce, par exemple, j'ai pas encore reçu quelque chose de la promotion de Effaceur, Oui, vraiment. oui, oui. C'est-à-dire que Une des petits communication trucs... structurée. voilà, oui. j'ai pas eu une affiche qui Non, m'envoie, si elle qui n'a dit pas encore Effaceur, reçu, avec le c'est lien que- de... Camille. J'ai pas encore eu ça. Camille. Donc c'est pour dire que il n'y a pas que l'argent, Camille. c'est qu'il faut avoir une technique qui permet qu'on reste comme ça toutes les semaines, on a au Ça, il y moins a un des truc gens qui sur travaillent. Effaceur. Voilà. Il y a des gens qui travaillent, ça va Donc, venir, non? On espère, on espère. Vous voyez que j'ai Toi, un tu as site. reçu quelque chose? Pas Vous voyez encore. que j'ai Pas un site. encore, tu vois? Vous voyez que j'ai un site. Déjà. Oui. Bon, moi, par contre, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose, mais bon, c'est pas encore exactement. dans Voilà, la donc on va structure habituelle, travailler mais là-dessus c'est en déjà tout ça. cas. Courage, Effaceur Mintia, tout le Mungo te soutient. Le meilleur reste à venir, c'est Petit Ekoum Merci, qui envoie. Petit Ekoum, merci, Petit Et il y a Ekoum. désormais Arnaud Schneiger. C'est comment? On est là. Bon vendredi saint à vous sur le plateau. Vous êtes tous ravissantes aujourd'hui. Je vous kiffe. Bon week-end à vous. J'espère que ça sera mouvementé comme hier. Hier. Oh là 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 là. Voilà. Ok. Et il y a Véronique qui dit qu'il faut qu'on essaye de parler sur notre plateau en ordre. Hein. Parce que Et là, quand ça le commence débat à est être chaud, on ne peut désordre. pas, Hein. oui, on peut C'est pas. ce qu'elle parle d'hier, ça. Hein. Oh, c'était chaud hier, c'est vrai. Et puis Fabrice et Toyo, on est là. Question que je me pose avec plusieurs artistes qu'on reconnaît dans le pays de Lady Pons, Annie Anzoué. Pour celui-ci, je ne maîtrise pas bien du tout. J'espère que sa voix va m'impressionner. Bonne soirée à vous. Oh là Donc, là. il y a des personnes qui te découvrent à l'instant. J'espère qu'avant la fin de l'émission, tu vas, La voix va- tu vas va nous donner de la impressionner. voix encore. Hein. Une question de journée, je demande juste un. Alors, toi, Effaceur, on peut considérer quand même que tu es un vétéran. Ça fait quand même près de 2 décennies que tu es dans la musique. Comment est-ce que tu regardes les jeunes qui arrivent? C'est-à-dire que toi qui as vraiment fait tes classes, concerts scolaires, cabaret et tout Oui, ça, les studios, comment est-ce que tu regardes les jeunes qui aujourd'hui ont juste un ordinateur, savent à peine chanter et ont déjà un son dehors? C'est un peu compliqué parce que vous savez, on fonctionne complètement dans un désordre total. Et rien, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune base. Et chacun aujourd'hui se lève. Parce que si tout était, il y avait, comment je peux dire, si on avait, le ministère des tutelles avait mis des bases. Ça veut dire Structuré, aujourd'hui, structuré, ouais. voilà. Si tout était structuré, on ne se retrouvait pas en train de voir des artistes qui se lèvent un matin. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Des chansons obscènes qui passent. Mais moi, j'ai dit, je vais rester un peu sur la ligne droite des anciens. Ça Oui, veut dire c'est ce suivre qu'on le voit chemin puisque tu es dans le des aînés. Makossa, Voilà. tu ne l'as pas beaucoup Voilà, changé. voilà. Mais est-ce que tu sais quand même que c'est important de se mettre sous l'effet du temps d'une certaine manière? Ça, je suis d'accord. Oui, J'essaie de mettre, de travailler trouver là-dessus. avec ton style. Oui, j'essaie quelque de chose. travailler là-dessus, mais pour le moment, je me suis dit, il fallait que j'apporte quelque chose. Quelque parce chose que, d'abord, oui. oui, qui ressemble à ce qu'on connaît des façons. Oui, voyez. c'est ça en fait. Ouais. Parce que ceux qui me connaissent ne sont pas aujourd'hui, à mon humble avis, ne sont pas déçus par rapport à cet album. À cet album. C'est un album de 5 titres. Voilà. D'accord. Eh bien, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bien sûr, nous sommes- Effaceur, et beaucoup vont attendre ta voix tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va inviter Premier Loto sur ce plateau. La forte délégation est là depuis tout à l'heure. C'est d'abord Joe? Ah bon? Bon, Ah, ok. oui, tout de suite. Tout de suite. En tout cas, après Joe, Premier Loto sera là avec nous. On fait déjà un coucou à Nathalie qui est déjà dans les couloirs avec toute son équipe. Mais pour l'instant, on retrouve Joe avec le buzz De la semaine. de la semaine. Qu'est-ce qui a buzzé?